Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera enfin le crash test de la nouvelle collection Makeup Revolution, la XX Revolution. Donc j'ai acheté cette collection depuis sa sortie déjà, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire le crash test ni le courage. En plus, avec cette chaleur, j'ai mis en stand-by les vidéos crash test et make-up parce que c'était pas possible avec cette chaleur. Et maintenant qu'il fait moins chaud en Belgique, eh ben, je recommence les vidéos crash test. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de produits pour crash tester avec vous, pour découvrir ce que cette marque elle a dans le ventre. J'ai vu pas mal de revues, mais pas beaucoup non plus, comme ça, voilà, comme ça je garde mon propre avis, vous dire ce que j'en pense, etc., etc. Je vais me maquiller aujourd'hui, il est 14 h. Je vais garder tout le make-up toute la journée et vous faire une petite vidéo update le soir pour vous dire si le make-up a bien tenu, etc., etc. Fond de teint, tout. Je vais vous montrer vite fait maintenant ce que j'ai acheté donc de la collection XX Revolution. J'ai acheté sur le site de Beauty Bay, sur le site de Maki Beauty, sur le site de Boozy Shop. Donc j'ai chopé quelques produits par-ci par-là pour faire une revue complète. Comme vous voyez bien là, j'ai juste appliqué mes soins parce qu'il y a un primer que je vais appliquer avec vous pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai pris ce primer là. Voilà, je vous mettrai tout en gros plan, hein, comme d'habitude, des photos de tout près. C'est la Cloud Complexion Soft Touch Primer. C'est un sorbet like water gel. C'est une texture gel qui vient lisser la peau et un toucher très doux. Ça améliore l'apparence de la peau et minimise les pores et donne de l'éclat. Donc j'ai choisi cette base parce qu'il y en avait 150 000 qui ont sorti dans cette collection. Mais moi j'ai choisi donc bien sûr la base qui donne de l'éclat, etc., etc. Donc c'est un petit pot comme ceci. Il est quand même assez grand. Il y a 24 ml dedans. Donc c'est pas mal. Les packaging franchement de cette collection, ils sont très beaux. Je pense que vous les avez vus passer et repasser sur les réseaux. Et c'est une gamme, on va dire, un peu plus chic, un peu plus classe, voilà, de Makeup Revolution. Même les prix, ils sont un peu plus chers, je trouve. Donc, quand je regarde la crème, elle est spéciale, un peu comme ça, un peu mat. C'est très spécial. J'ai acheté le spray fixateur. J'ai pris le Face Fix Moisturizing Fix Mist. C'est un contenant de 100 ml, donc c'est pour donner de l'éclat aussi. Il y a de l'antioxydant, il y a de l'avocat et coconut extract, des extraits de noix de coco. Donc le packaging, il est très beau, holographique comme vous voyez bien. Donc hâte de découvrir tout ça. J'ai pris un highlighter, voilà, le XX Posure Highlighter Multidimensional Powder. Donc j'ai pris la teinte Focus. Et j'ai hâte de le tester celui-là parce que franchement, il me donne trop envie. Voilà. Comme vous voyez bien, packaging rose comme ceci. Très beau, très quali franchement. Il n'y a rien à dire. Il y a un petit miroir. Je vais faire un petit swatch. Ouais. C'est un doré clair un peu. Champagne un peu foncé. Il a l'air vraiment topissime en tout cas au swatch. J'ai pris un petit blush comme ceci. Qui s'appelle Excess Blush High Pigment Blusher. Et la teinte, j'ai pris Jitter. C'est un magnifique corail. Vous allez voir, il est très beau, très pop, comme ceci. Voilà, trop joli. J'ai hâte de l'appliquer, voir ce que ça donne. On a un petit miroir, voilà, franchement, c'est trop chou. J'ai pris un fond de teint, bien sûr. C'est le Glow Skin Foundation Luminous Foundation. Bien sûr, j'ai pris la gamme Glowy et tout ça parce qu'il y a la version matte aussi. J'ai pris la teinte FX 10.5. Donc, j'ai pris la même teinte que je prends d'habitude dans le Conceal and Define. J'espère que ça va aller. Voilà. Infusé d'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Donc, il y a des particules iridescentes for a glowing skin finish. Pour un teint glowy, pour un fini glowy. Alors, la bouteille se présente comme ceci en verre. Avec le capuchon rose métallique. Toute la collection comme ça, c'est du rose métallique. Et c'est un système à pompe. Franchement, c'est quali quoi. C'est vraiment pas mal le packaging. J'aime beaucoup.
J'ai pris un gloss qui s'appelle Extra Glow Strobe Liquid Lip Gloss dans la teinte Boom. Je pense qu'il n'y a que celui-là. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus s'il y a d'autres teintes. Je pense qu'il y a d'autres teintes. Je ne sais plus. Je ne sais plus vous dire. Il est vraiment très joli. Avec des petites mini paillettes. C'est un doré très beau au swatch. Quand je l'ai swatché, en fait, je trouve qu'il est super beau. Voilà, c'est un doré comme ça, comme vous voyez bien. Moi, je les applique souvent sur ma bouche directement, comme ça, parce que j'aime bien le côté pailleté, le côté très glossy et lumineux. J'ai pris un crayon pour les sourcils, c'est le Micro Brow Definer XX Fine. Voilà, qui se présente comme ceci, même packaging. J'ai pris la teinte Medium Brown. Donc voilà, j'aime beaucoup tester les crayons à sourcils. Donc voilà, le packaging, oh my god, trop beau, un peu carré de tous les côtés, comme ça on va dire. Donc on a un côté fin, comme j'aime bien, voilà, très fin, pour bien dessiner le sourcil, le cil à cils. Et on a un petit côté goupillon, comme ceci, parfait. J'ai pris aussi un concealer, donc le packaging ici il est noir. J'ai pris la teinte CX8.5, c'est le Concealex Super Fix Concealer. Donc qu'est-ce qu'il promet? Crease proof, donc il ne doit pas criser normalement, donc rentrer dans les ridules. Life proof full, donc il est waterproof, donc il ne doit pas bouger. Coverage concealer, donc il a une bonne couvrance. Conceals and Brighten Skin, donc il camoufle et il donne de l'éclat aussi. Et camoufle tout ce qui est taches brunes, les rougeurs. Donc stretchable formula with no flashback. Il n'a pas d'effet flashback. Entre parenthèses, j'ai fait un réglage du son du micro. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, comme vous le savez, je suis toujours en train de tester, régler le son pour améliorer. Donc, voilà, il est un petit peu clair, j'ai l'impression. Et la teinte m'a l'air un petit peu claire. Oh. Bon, c'est pas plus mal pour highlighter le dessous des yeux, mais on verra ce que ça va donner. Et j'ai pris bien sûr cette magnifique palette de 3 produits, donc 3 pannes. On a un bronzer, on a un highlighter et on a un blush. Et qui s'appelle Gravitate Complexion Palette, palette de maquillage visage. Donc c'est pour le teint. Et qui se présente comme ceci, toujours le packaging rosé. ASMR. Donc voilà, on a un petit miroir et voici les teintes. Comme vous voyez bien, un bronzer qui m'a l'air pas mal du tout pour ma carnation. Donc l'highlighter, il a l'air d'être un peu pailleté comme ça. Et le blush rosé comme ça, très joli, un peu marbré. Donc voilà, hâte de tester. Mais je pense pas que je vais tester l'highlighter de cette palette, ni le blush. Par contre, le bronzer, oui, vu que j'ai pris que cette palette-là pour avoir un bronzer. Donc, on verra bien ce qu'on va faire. Et pour finir, j'ai pris une grosse palette. C'est celle-ci que j'ai pris. Ils ont sorti la même aussi dans des teintes plus nude. Mais celle-ci, c'est la palette colorée de chez Coloré. Il y a plein de pannes. Il y a 66 fards dedans. Donc, il y a de quoi faire, quoi. Elle s'appelle Extravaganza Shadow Palette. Elle est noire comme ceci. Allez, tu vas sortir, toi. Voilà. Packaging extérieur, intérieur, c'est le même. Donc, voilà. Elle est énorme. Comme vous voyez bien, énorme. Et quand on l'ouvre, il n'y a pas de miroir. Mais ça, je m'en fous, moi, un petit peu. Et quand on l'ouvre, on a un plastique pour protéger. Et voici les teintes, guys. Oh my goodness. J'ai trempé légèrement mes doigts dedans pour voir un petit peu. Et franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. Et bien évidemment, aujourd'hui, ça va être un make-up coloré. Donc, je vais essayer de tester des couleurs, des mats et tout ça pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Donc, au milieu, vous avez 6 fards, gros fards. Je sais pas, moi, je peux pas les utiliser comme highlighter parce que celui-là, il est trop clair. Celui-là, il est trop foncé. Celui-là, il est doré. Ça, c'est un argenté. On a un noir mat, ce qui est très bien. Par contre, on n'a pas de blanc mat. On a plutôt un beige très clair, couleur peau. Et un rosé hyper clair aussi. Sinon, on a de
toutes les couleurs, en fait, toutes les couleurs du bleu, rangé du rouge, rose, orange, du vert, du jaune, toutes les déclinaisons de couleurs. Une color story qui est vraiment très très sympa, franchement. Et il y a du nude par ici, donc on peut l'utiliser pour la journée comme pour le soir. Donc c'est top, franchement c'est topissime. Dès que je l'ai vu, je me suis dit je vais prendre celle-ci parce qu'ils en ont sorti plein d'autres, des petites, des quattro, des machins et tout. Et je me suis dit non, ça sert à rien d'acheter les petits, prends directement la grande comme ça. Tu as tout ce qu'il faut et tout. Et voilà, donc j'ai trop hâte de commencer ce crash test avec vous. Allez, let's go! Me voilà toute proche de vous mes chéris. Donc on va attaquer tout de suite la base. Et il y a une petite opercule comme ceci, donc c'est bien pour protéger et tout. Hop, et je vais... Oui, j'ai des très longs ongles. Mais vous allez découvrir tout ça dans une vidéo. J'ai reçu des produits ongles donc d'une marque. Et j'ai fait le test et tout ça. Je ne vous dis rien, vous allez tout découvrir dans une vidéo prochainement. Alors... Elle est comme un petit nuage en fait cette crème. Un petit nuage. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Ah, c'est frais. Oh là là, c'est hyper frais. Et c'est vrai que ça donne du glow là. Elle sèche très vite. Elle sent super bon. Oui, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Elle a un côté très frais. Ça donne un petit glow, comme vous voyez bien. Est-ce qu'elle a camouflé les pores? Oui, un tout petit peu, mais voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de pores dilatés. Donc, pour ça, je ne sais pas vous dire. Mais je vois qu'elle a bien lissé et unifié un petit peu mon teint. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. La texture, elle est très agréable. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup cette petite base. On va passer tout de suite au fond de teint et j'ai trop hâte. J'espère que ça va vite sortir. Hein. J'ai pris une petite éponge que j'ai achetée sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Ah, enfin. La texture, elle est assez épaisse quand même, j'ai envie de dire. Ça bouge pas trop là, comme vous voyez bien. Non, ça bouge pas trop. La teinte m'a l'air pas mal. Ça sent bon. Et let's go. Mes amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce fond de teint à part que je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire franchement. Il s'applique super bien, il donne du glow, que j'adore, voilà, vraiment quoi. Il camoufle hyper bien les irrégularités, les petites taches et tout ça et tout ça. Moi j'ai utilisé, allez, on va dire une grosse pompe et demie et c'est largement suffisant. Voilà, c'est largement suffisant je trouve. Et ça donne un très joli teint. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est vraiment très joli. Voilà, vraiment glowy, donc ça tient sa promesse, il n'y a rien à dire. Et je pense que ça va sécher un petit peu aussi, parce que là, il brille un tout petit peu. Mais moi, j'aime beaucoup ce rendu-là. Pour une première application comme ça, à chaud, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup le rendu. Je pense que l'anti-cerne, je vais l'utiliser après le make-up des yeux. Comme ça, ça nettoie tout, vu que je vais utiliser des teintes colorées et tout ça. Je pense que c'est mieux de l'appliquer en dernier pour bien nettoyer tout. Voilà. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et je vais prendre ce petit crayon-ci. Je viens brosser mes sourcils vers le haut, comme d'habitude. C'est toujours... la guerre, moi, avec mes sourcils. Hein. Voilà, c'est pas top. Hein. Il faut que je les régularise, il faut qu'ils soient bien droits, parce que j'en ai un qui est plus bas que l'autre. Bon, bref. On va commencer pour voir ce que ça donne, s'il est pigmenté ou pas. Est-ce qu'il va détrôner mon Catrice?
Niveau pigmentation, il marque bien. J'essaye de faire des petits cils comme ça. Je pense qu'il est un tout petit peu foncé pour moi, mais ça passe encore. Et voilà ce que ça donne. Franchement, très très bien, il n'y a rien à dire. La texture, j'aime beaucoup. Elle est ni grasse ni sèche. Parfait. Ça marque très très bien. Non, je suis ravie. Je suis fan. Franchement, une belle surprise. Une belle découverte. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser parce que il m'a vraiment convaincue. Je vais continuer l'autre hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà ce que ça donne le crayon à sourcils. Franchement, je suis ravie. Et en plus, il ne se termine pas très vite. Je l'ai tourné une fois et j'ai fait mes 2 sourcils avec. Donc, ils ne font pas très vite comme le Catrice que j'ai ici. Donc, franchement, il a une texture un peu poudreuse comme ça, mais qui marque bien. Non, franchement, je suis trop contente. À part que la teinte, peut-être, elle est un tout petit peu plus brun foncé, un peu moins chaud que le Catrice que j'ai. Mais franchement, très bien. Il n'y a rien à dire quoi. Maintenant, on va voir la tenue. Je sais que mon Catrice, il tient très bien toute la journée. Et celui-là, vu que la matière, elle est un tout petit peu plus légère, un peu plus poudreuse, je verrai bien d'ici le soir si ça va bouger. On va passer tout de suite aux yeux. Et là, j'ai trop hâte de tester les couleurs et tout. J'ai décidé aujourd'hui d'appliquer comme base à paupières la Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer base pour les yeux que j'ai trouvé dans le coffret que j'ai acheté sur le site de Anastasia Beverly Hills. Le coffret avec la grande palette Norvina, les paillettes, la colle à paillettes et il y avait en grand format donc la base à paupières que j'ai toujours pas testée et je me suis dit aujourd'hui et là tu vas la sortir et tu vas la tester. C'est un contenant de 15 ml et voilà, il y a un liquide qui sort là, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Il faudra peut-être la malaxer un tout petit peu. C'est pas épais en fait, il y a du liquide qui est sorti. J'espère qu'elle n'a pas tourné. Voilà. Mais c'est bizarre, c'est hyper liquide. Ouais. Peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si la texture est liquide. Je vais utiliser un pinceau plat pour aller en dessous des sourcils. J'en ai un ici que j'ai acheté chez AliExpress. Elle est un peu blanche pour moi, mais bon, c'est pas grave, ça va ressortir les couleurs. La Louise que j'ai, elle est couleur peau en fait. Et voilà la petite base appliquée. Je vais venir prendre cette teinte-ci, donc c'est le beige très clair, que je vais venir mettre en dessous des sourcils et ici pour faciliter l'estampage. Niveau make-up, j'ai une petite idée et on verra ce que ça va donner. Je reprends ma palette et je commence avec cette teinte-ci, c'est le jaune bien jaune, que je vais venir appliquer ici. Heureusement que je n'ai pas appliqué mon concealer, regardez-moi les chutes, j'ai envie de dire. Je vais faire un dégradé de couleur en fait, tout simplement. Je reprends ma palette et j'attaque cette teinte-ci. C'est un corail rosé comme ça que je vais venir le mettre ici. Et que je vais venir estamper en même temps. Bon, la pigmentation de cette teinte... Regardez, j'estampe et la couleur se barre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Du coup, je replonge mon pinceau dans la teinte. Et je recommence le blindage. Je nettoie mon pinceau avec ce petit ustensile. Je passe à cette teinte-ci qui est un rose magnifique. J'espère. Ils sont tous poudreux, hein, les fards mat. J'espère que ça va marquer. Ouais, ça marque bien le rose.
Et j'estampe tout doucement les deux teintes, l'orange corail et le rose. Voilà. Après, on va venir estamper tout le dessus pour enlever la démarcation. Je prends ce magnifique violet juste ici. Voilà, que je vais venir appliquer dans le coin externe de l'œil. J'aime bien, j'adore les teintes, j'adore les couleurs. Ouh. Et ça marque très très bien et ça s'estampe hyper bien. Et voilà ce que ça donne les deux yeux faits. Je vais faire un petit demi cat crease et je reviens tout de suite pour continuer d'appliquer les teintes sur la paupière mobile. Cat crease appliqué, donc j'ai utilisé la base Anastasia Beverly Hills pour créer le cat crease. Je reprends ma palette et je vais venir chercher cette teinte-ci, donc ce bleu magnifique. Voilà, un très joli bleu que je vais venir donc le mettre en transition ici. Je vais prendre un pinceau plus fin, voilà. Je vais venir estamper les deux teintes ensemble. Voilà, je reprends mon pinceau avec le violet et je vais venir donc estamper les deux teintes pour dégrader les deux ensemble. Maintenant, on va jouer un tout petit peu avec les irisés. Je vais prendre cette teinte-ci de bleu. Alors, on va voir si ça va bien s'appliquer. Ça a l'air... Ah oui. Ah mince, c'est une texture crémeuse. Vous voyez le bazar là qui bouge? Oh, on va voir. Ah, ah. Pas mal, pas mal. C'est joli. Mais la texture, c'est de la crème en fait. Mais vraiment quoi. Il faut bien presser pour avoir un impact couleur. Je mélange un petit peu avec le bleu sur le côté. Je tapote en fait. Et c'est vraiment pas mal, guys. Trop trop joli. Je vais peut-être prendre le pinceau de chez Huda Beauty. Comme ça, l'embout mousse. Je pense que ça devrait aller. Ouais, regardez-moi ça. Ouais. J'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne, ce fard bleu, il est magnifique. Mais je pense que c'est une matière qui va creaser dans les plis de l'œil. Je vous dirai ça en fin de vidéo. Maintenant, je vais passer à une teinte verte. J'ai envie de vert, là, j'ai envie de vert. Et je pense que je vais appliquer celui-ci, voilà, avec le pinceau 234 de chez Aesop. Let's go. J'espère qu'il va bien donner. Oui, il est très très beau. Et je vais l'appliquer avec un tout petit mini pinceau. Un pinceau comme ceci. Et je vais venir donc le dégrader aussi avec le bleu à côté. Et ça se dégrade très très bien. Voilà. Très beau. Je vais peut-être quand même le mouiller pour voir si l'impact couleur va être mieux. Hop, pour voir si on a un peu plus de pigmentation. Oui, on a un tout petit peu plus de pigmentation, mais ça va quoi. Et voilà le rendu du vert qui est juste magnifique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir nettoyer au-dessus. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci, quoi. Il vient de chez Aesop. Voilà. C'est le 227 et je vais venir estamper avec une teinte, je pense, la rosée ici. Voilà, la teinte rosée ici. Pour fondre tout ça et enlever les démarcations. Je vais prendre maintenant un pinceau plus petit, comme ceci. Et je vais venir fondre le violet et le rose ici.
L'estampage est terminé. On va venir maintenant appliquer le concealer. Voilà, j'espère qu'il ne va pas être trop clair. Au pire, je peux le mélanger avec, avec un autre concealer que j'ai ici dans mes tiroirs plus foncé. Et après, on va attaquer le ras de cils ensemble et le coin interne de l'œil. L'embout, il est incurvé et en forme de larme comme ça. C'est un embout mousse. Il est pratique pour aller dans le coin interne. Il est un petit peu clair, oui, effectivement. Il s'applique très bien, j'ai envie de dire. Et je pense que je ne vais pas rajouter un concealer plus foncé. Je vais le laisser comme ça, histoire d'highlighter le dessous des yeux. Je trouve que c'est pas très choquant. Bon, maintenant je vais venir le fixer parce qu'après j'ai peur qu'il rentre dans mes ridules. Donc je fixe tous mes concealers, moi, pour éviter que ça rentre dans mes petites ridules. C'est pas mal du tout. Il lisse le dessous des yeux. Je viens de terminer l'application du concealer et il commence déjà à rentrer dans mes ridules. Donc je vais vite le poudrer avec la poudre By Terry, ici la Tinted. Je vais prendre ma petite éponge comme d'habitude qui vient de chez AliExpress. Et c'est très bien parce que vu qu'elle est teintée, la poudre By Terry un petit peu, et du coup ça atténue un tout petit peu le côté trop blanc du concealer. Je vais venir enlever directement la poudre avec un pinceau Wet n Wild que j'aime beaucoup. Maintenant, on va continuer le ras de cils. Je reprends ma palette et le fard violet juste ici. Je prends un petit pinceau, le 223 Jessup. C'est un petit comme ceci, un peu fourni. Je fais le raccord. Il y a des chutes, mais heureusement j'ai de la poudre, c'est ça qui va me sauver. Et avec ce pinceau, je peux appliquer et estamper en même temps la matière. Voilà. Je vais venir m'occuper du coin interne de l'œil et puis je vais terminer avec une petite touche juste là. Alors, je ne sais pas vraiment ce que je vais mettre en coin interne de l'œil comme petite touche finale. Celui-là... Ouais, je vais peut-être mettre l'argenté, histoire de casser un tout petit peu ce côté trop coloré. Donc, je reprends ce petit pinceau-là. C'est un pinceau, en fait, Anjou, que j'ai reçu d'un vendeur Amazon. Et je vais prendre cette teinte-ci, dans le gros pan, là, que je vais venir, bien sûr, humidifier. Ouais, ça donne bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Ah, je vais peut-être mettre un rose pailleté, un rose irisé, celui-là. Ouais, il est satiné en fait, voilà, en petites touches, qui est juste ici. Avec toujours le même pinceau que je vais venir nettoyer. Et je vais venir l'humidifier. Et je vais venir l'estamper avec le violet. C'est pas mal. Je pense que je vais venir l'intensifier, ce petit rose-là, avec la teinte ici Néon Rose Flash. Et pour ça, je vais prendre un pinceau tout petit, fin comme ça. Voilà. Le Jessup 230. Voilà. Ouais, il est plus intense comme rose. C'est un rose flash. On a terminé les yeux. Voilà, comme je vous ai déjà dit, le fard bleu crème, il commence à... Regardez. Il commence à creaser. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de tester le liquid liner, le eyeliner liquide de chez Anastasia Beverly Hills, qui se trouvait aussi dans le coffret. Et on va voir ce que ça va donner. Le pinceau, il est comme ceci, fin, long et un peu souple, comme ça. C'est un pinceau un peu feutre, c'est pas des poils, c'est feutre. Je vais faire une petite ligne histoire de préparer la paupière pour les faux cils, parce que, et bien évidemment, avec ce make-up de malade, il faudra bien des faux cils hein, pour que le rendu soit bien.
Et voilà ce que ça donne, l'eyeliner Anastasia Beverly Hills. Pour l'application en ligne comme ça, c'est très très bien. Mais pour faire la queue, il fallait retremper plusieurs fois le pinceau pour avoir de la matière. Et je sais pas, ça coince un petit peu parfois pour faire la virgule. Mais sinon, il est très bien, il est noir. Je vous avoue que c'est pas le meilleur eyeliner que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, mais ça va. Franchement, il fait l'affaire, il est précis. Mais pour faire la virgule, c'est un tout petit peu compliqué. Donc voilà mes chéris, maintenant à ce stade-là, je vais vous laisser un petit peu, donc ce sera dans quelques secondes pour vous. Je vais appliquer des faux cils, je pense que je vais appliquer une petite ligne pailletée comme ça. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre, mais je vous montrerai ça tout de suite. Et après on passera au teint pour tester le reste des produits. Et voilà ce que ça donne le rendu final des yeux. Faux cils appliqués. Entre temps j'ai utilisé pas mal de produits pour créer cette petite ligne que vous voyez là, vert néon, jaune néon, je sais pas. J'ai utilisé tout d'abord cette ligne pailletée ici, comme d'habitude le Heavy Metals de Urban Decay, la teinte Midnight Cowboy. J'ai utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce produit-là, de la marque Fenty Beauty qu'elle a sorti en pack. Un orange, un blanc je pense et celui-là. Il y avait un deuxième pack aussi avec du bleu et tout. Moi j'ai ressorti celui-ci et j'ai fait une petite ligne comme ça. Une petite ligne. J'ai pris la virgule donc noire et je l'ai dessinée avec ce petit truc là. C'est un pinceau comme ceci. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal cette petite touche là. Hein. Dites-moi un commentaire, je sais pas, je me suis emballée à faire plein de trucs. Comme crayon pour le ras de cils inférieur, j'ai utilisé le crayon Colourpop, les crèmes gel liner dans la teinte Punch. Donc c'est un jaune un peu moutarde comme ça. Voilà, comme vous voyez bien là. Il est pas mal du tout, il tient très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Pour la muqueuse supérieure, le crayon noir Sephora. Les faux cils, j'ai utilisé des faux cils de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Ils sont fins, ils s'appliquent super bien. Et comme colle à faux cils, j'ai utilisé... Oups! Ouais, elle est en fin de vie, donc je pense que je ne vais plus l'utiliser. C'est la Revlon que j'ai reçue du site I Love Lashes ou un truc comme ça. J'ai oublié, franchement j'ai oublié. Et mascara, le Bad Gal Bang de Benefit. On va passer tout de suite au teint. Je vais prendre cette petite palette là et je vais utiliser donc le bronzer qui se trouve juste ici. Je vais prendre mon pinceau bronzer que je ne sais de quelle marque il vient. Je pense même que ça vient de chez Action. Je pense que c'est quand même... Je vais aller tout doucement. Oui, pas mal. Ça marque très très bien en tout cas avec ma carnation, je trouve. Ça réchauffe très très bien. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup ce bronzer quoi. Oh, j'aime trop. C'est vraiment ce qu'il me faut pour la couleur de ma peau. Il est chaud mais pas trop. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais prendre un petit pinceau pour faire le contouring de mon nez. Et je vais venir l'estamper en pressant mon pinceau comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je kiffe trop ce bronzer. Maintenant, on va passer au blush et j'ai très 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 envie de tester en fait le petit blush ici dans la teinte Jitter. Et c'est un... On verra bien. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le visage, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Alors, je ne sais pas s'il est pigmenté ou pas, mais je vais y aller tout doucement. Oui, il est pigmenté, donc je vais aller par des petites touches, comme ça. Waouh, une très 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 jolie teinte qui vient donner bonne mine et tout. J'adore. Mettre un tout petit peu là. J'aime bien mettre un tout petit peu là, comme ça, comme ça, comme ça. Il se travaille très très bien, il n'y a rien à dire. Franchement, au top quoi. Vraiment au top. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Et je ne vais pas utiliser non plus celui qui se trouve là. Je vais utiliser plutôt celui-là
qui est dans la teinte Focus et qui est un joli doré magnifique, magnifique. Je vais prendre comme d'habitude mon pinceau Wet n Wild que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouh. Ouh là 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 là. Vous voyez ça, les amis? Je pense que vous le voyez très très bien. Il est excellent, franchement. Il est trop trop beau et la teinte me convient parfaitement. Oh, mamma mia! Et avec ce qui me reste, j'en applique ici. J'aime bien avoir une petite touche. Et là aussi. Regardez-moi ça. Franchement, il est trop beau. Et je rajoute des couches et je rajoute. Et je pense que je vais l'appliquer aussi en dessous des sourcils. Voilà. Et je vais prendre un pinceau propre, comme ceci. Voilà, c'est un 221 Gesso. Et je vais venir estomper un petit peu entre les teintes et l'highlighter. Et voilà ce que ça donne. Franchement, les amis, je kiffe de ouf. Alors, maintenant, on va passer à l'étape rouge à lèvres. Et on va utiliser celui-là. Je pense qu'avec ce make-up coloré et tout, il faut juste une petite touche de gloss pailleté et basta. Ils sont super bons déjà. Et waouh, j'adore. Est-ce que ça va bien avec le make-up? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais l'utiliser aujourd'hui. Oui, je pense que c'est très très bien comme ça. On va voir s'il va coller ou quoi ou qu'est-ce. Alors, franchement, moi j'ai mis la dose. Hein. J'avoue que j'ai mis la dose de gloss. Du coup, ben, et malgré ça, il colle pas, mais il y a juste quelques petits filaments, mais parce que j'ai mis trop de produits. Voilà, maintenant je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter de ces produits de la marque XX Revolution et vous dire ce que j'en pense tout de suite. Alors, on va commencer avec la base pour le visage et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. La texture est très, très bien. Ça sent très, très bon. Ça lisse le visage, ça donne un petit glow. Ça n'atténue pas vraiment les pores, je trouve. Mais elle est très agréable. Elle est très, très fraîche en plus. C'est ça que j'ai adoré dans cette base. La texture est vraiment géniale. C'est comme un petit nuage comme ça. Très très chouette. Franchement, j'aime beaucoup cette base. On va voir maintenant en fin de journée si elle va bouger le fond de teint, si elle est bien, si elle a fait le job. Donc voilà. Alors, le fond de teint, franchement, c'est un coup de cœur pour l'instant en tout cas. Je trouve qu'il a bien lissé mon visage, je trouve qu'il a bien atténué les taches brunes et tout ça. Je trouve qu'il m'a donné un très joli grain de peau. Il s'estompe très très bien, aucun souci, la teinte c'est parfait. Je suis trop contente et je pense que je le préfère, mais vraiment, hein, je le préfère que le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, donc les premiers qu'ils ont sortis. Le glow est là, il tient ses promesses, ce fond de teint. Mais bien sûr, on va voir encore une fois en fin de journée s'il va bouger ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, il est très bien pour les peaux déshydratées comme moi. Je trouve qu'il est hydratant, mais pas trop. Il a un très joli glow. Au départ, quand on l'applique, il est très lumineux, mais il sèche un petit peu et c'est parfait. J'aime beaucoup. Le concealer, ma foi, il a fait le job. À l'application, il est très très bien. Il n'est pas épais parce que moi, je déteste les concealers épais. Il est fin. Il s'applique très bien avec l'éponge. Par contre, quand j'ai fait le deuxième œil et quand j'ai regardé après celui-là, il commençait déjà à filer dans les ridules. Donc, il faut absolument le poudrer tout de suite, en tout cas pour mon cas. Moi, je poudre tous mes concealers parce que je sais très très bien n'importe quel concealer, il va migrer dans mes ridules et du coup je suis obligée de poudrer tous mes concealers. Mais en tout cas, il a un très joli fini. Il lisse, voilà. Là franchement, j'ai le dessous des yeux qui est très très lisse
Et franchement, la teinte, je croyais qu'elle était fort claire, mais en fait non. Elle s'est bien étalée, elle a bien fondu dans ma peau et ça a donné ce côté highlight en dessous de mes yeux qui est très 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 joli et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, je continuerai à l'utiliser parce qu'il est vraiment pas mal quoi. Alors, on va passer à cette petite palette de teint. Je n'ai pas utilisé le blush ici et l'highlighter. Le blush, il est très joli. Je vais d'office l'utiliser. Mais par contre, l'highlighter, de 1, il est un peu clair pour ma carnation. Et de 2, il y a des fines paillettes comparé à celui que je viens d'utiliser qui est, on va en parler, il est très très joli, il est métallique et tout. Ici, on a des paillettes, quelques fines micro paillettes. Par contre, un gros coup de cœur pour ce bronzer là. La teinte, elle est parfaite pour moi. Il est ni très chaud ni froid. Pour réchauffer le teint et contourer le teint en même temps, il est juste parfait. Donc voilà, pour ma carnation, si vous avez la carnation medium comme moi, cette teinte-là dans cette palette, parce que je pense qu'il existe une deuxième avec des teintes plus foncées ou plus claires. Franchement, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, pour moi, pour ma carnation, si vous avez la même carnation que moi, celle-ci est parfaite pour vous. Et franchement, le bronzer, c'est une tuerie. Je l'adore. Il s'applique super bien. Il fond dans la peau. Je kiffe de ouf. Honnêtement, on sent que la qualité est là de cette nouvelle gamme XX Revolution. On sent que la qualité est là, que ce soit au niveau du packaging ou au niveau des produits, de la texture et tout ça. Donc franchement, je pense que le prix est justifié, on va dire. On va passer à ce magnifique blush qui est juste une tuerie monumentale. C'est un corail rosé un peu comme ça. J'ai un poil ici ou quoi? C'est un corail rosé, mais il est trop beau. Il donne bonne mine. Je kiffe trop cette couleur. Il se diffuse super bien. Il fond dans la peau. Il n'y a rien à dire. Franchement, un gros coup de cœur pour ces blushs-ci de chez XX Revolution. Alors là, l'highlighter, ça c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo. Il est trop bien. Je pense que c'est le meilleur highlighter que j'ai pu utiliser dans la collection de toute collection de marques de gamme confondue de Makeup Revolution. Franchement, il est excellent. La teinte pour moi, elle est parfaite. Franchement parfaite. Il est entre le doré et le champagne. Il est métallique à souhait. Il a un glow de fou. Vous pouvez moduler l'intensité si vous voulez léger ou si vous voulez un highlighter bam, vous pouvez remettre quelques couches et voilà ce que ça donne. Moi, j'ai un peu exagéré dans la dose, mais je kiffe. J'adore cette teinte et j'adore la texture et j'adore le rendu de cet highlighter. Franchement, un énorme coup de cœur pour cet highlighter-là de XX Revolution. Alors, le gloss, il est pas mal. Je pense aujourd'hui, avec ce make-up, il fallait un gloss comme ceci, assez discret, mais pas trop. Il est lumineux. Il est en transparence avec des paillettes dorées. Très joli, j'aime beaucoup. Franchement, il colle pas trop. Voilà. Je vais pas dire qu'il colle. Il colle pas trop. Moi, j'ai mis trop la dose du gloss, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup le rendu. Je pense qu'il nous reste la palette. Alors, la palette, en gros, elle est très bien. Franchement, j'ai rien à dire. À part quelques teintes qui m'ont déçue. Par exemple, cette teinte-ci, là, le rouge corail, là. Il n'est pas très pigmenté, il s'applique mal et quand on l'estampe, il commence à se barrer et ça je déteste. Voilà, donc j'ai dû remettre plusieurs couches pour avoir le rendu que je souhaite. Et alors on a cette teinte-ci, le bleu là, le seul fard crème qui se trouve dans cette palette. C'est un bleu turquoise irisé. Il est très joli, il est très joli. Comme vous voyez bien, il est hyper lumineux, mais je pense que vous voyez déjà qu'il commence à migrer dans les petits plis là de mon œil. Et ça, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je ne sais pas si c'est à cause de la base qui est juste en dessous. Donc, ça fait crème plus crème, ça fait caca. Désolée. Ou alors parce qu'il est crème et que en général, c'est vrai que souvent les matières crème comme ça et qui ne sèchent pas surtout, ça migre dans les ridules, ça fait pas très joli. Donc voilà. À part ça, c'est une très jolie palette. Le rose flash là, franchement, il a fait très bien le job. Il était bien pigmenté. Il marque bien sur la paupière. Il n'y a rien à dire. Il s'estampe très bien entre les fards. J'ai rien à dire non plus là-dessus.
Et franchement, c'est une palette qui est très complète. Il manque juste un fard blanc. Mais bon, celui-là, il fait bien l'affaire. Franchement, il fait très bien l'affaire. On a tout dans cette palette. On a toutes les color stories possibles et imaginables. Et en plus, on a chaque fois donc des teintes mates et la même teinte, mais en irisé. Franchement, c'est une très chouette palette qui fait le job. La pigmentation est correcte. Pour le prix, elle est vraiment correcte. Et n'oubliez pas qu'il y a 66 fards, guys. 66 fards, c'est énorme, quoi. Il y a de quoi faire avec cette palette, hein. Franchement, il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Je pense, mes chéris, que je vous ai tout dit. J'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et dites-moi en commentaire aussi si ce look vous a plu. Aujourd'hui, je me suis emballée. J'avais envie de mettre des couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite ligne néon là du bazar ici. Voilà, je me suis emballée à faire des choses et tout. C'est vrai qu'il manque un petit peu de paillettes là. J'ai envie de mettre des paillettes ici, mais bon, je me suis dit, et là, la vidéo va durer déjà 50 ans, je pense, comme d'habitude. Donc là, c'est bon, c'est parfait, nickel. Stop. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé quelques petits produits de la gamme XX Revolution, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des flops? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, moi, je suis ravie. Franchement, c'est un crash test 100% positif pour moi et je suis trop contente. Et c'est vrai qu'on sent que la qualité est là. Le prix, il est un petit peu élevé, mais la qualité est là. Niveau texture, niveau packaging, niveau tout en fait, hein. Franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Packaging est magnifique, il n'y a rien à dire. Là, je suis trop claire parce que le soleil, il est là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Ça booste la chaîne et ça motive à max. Voilà, ça motive. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos et à partager cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Je vous retrouve, il est presque minuit. Oui, j'ai gardé ce make-up jusqu'à minuit pour vous donner mon avis là-dessus. Comme vous voyez bien, j'ai retiré mes lentilles de contact parce que j'en pouvais plus de ces lentilles. Alors, le fond de teint, il n'a absolument pas bougé. J'aime beaucoup le rendu. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Il a un rendu glowy comme j'aime. Tient ses promesses, je kiffe trop. Alors, niveau gloss, j'ai remis une petite couche parce que j'ai mangé, j'ai bu, etc. Il s'est barré. Donc, ça reste un gloss, hein. C'est pas un rouge à lèvres mat. Donc, la tenue ne va pas être forcément très bonne. Donc, un gloss, on en remet toujours une petite couche. Le crayon à sourcils, ma foi, il est pas mal du tout. Mes sourcils sont toujours bien faits encore, je trouve. Ah ben, le make-up des yeux, comme vous voyez bien, il est toujours là, il n'a pas bougé. Franchement, la palette est vraiment pas mal, à part quelques fards. Voilà, quelques fards qui sont pas au top. Comme le bleu là, comme vous voyez bien là, il migre dans les petites ridules. Voilà, c'est vraiment dommage, c'est une texture crème comme ça. Du coup, ça migre. Pourtant, j'ai pas une paupière grasse. Mais je pense que le combo base à paupières et ce fard crème, ça va pas trop. Du coup, voilà. Et en plus, c'est pas une matière qui sèche, donc c'est pour ça qu'il migre en fait. Et je pense sincèrement que la base Anastasia Beverly Hills est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment ressortir les teintes. Comme vous voyez bien, c'est vraiment très beau encore. Je me suis changée là. J'ai un autre t-shirt parce que j'ai tourné une vidéo. J'ai profité de ce magnifique maquillage. Alors, niveau teint, quand vous voyez bien, le bronzer est toujours là, le blush est toujours là, l'highlighter est toujours là. J'ai absolument rien à dire. Il y a toujours le glow de l'highlighter là que je kiffe trop. Donc, voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce look vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez surtout pas à liker.
Ça va m'encourager encore plus à vous faire des vidéos tuto et tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!